Merci, Monsieur le Président. Moi, avant de commencer, je voudrais aussi remercier, féliciter plutôt le ministre pour son intervention sur TF1 l'autre jour, parce que on a tous beaucoup de respect, par exemple, pour nos enseignants, pour leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Et il est bien que le ministre de l'Éducation nationale puisse avoir cette dignité dont on est assez fier pour l'éducation nationale. Donc merci. Moi, je voudrais revenir sur le SNU, dont on sait que vous êtes aussi un des promoteurs, pour vous dire quand même que on a été invité. Moi, j'ai été invité à chaque séance de SNU sur mon territoire, et chaque fois en interrogeant les participants, aucun n'avait eu l'information par l'Éducation nationale. Aucun. Ils l'ont tous eu par bouche à oreille, par les réseaux sociaux, mais jamais on leur en a parlé dans l'Éducation nationale. Enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré, et pourtant, les différents stages que j'ai vus venaient de toute la France. C'est un peu surprenant. La question que je voudrais aussi vous poser, c'est où sont les élèves qui n'ont pas été admis à la rentrée après les vacances de la Toussaint, vous avez dit, pour n'avoir pas respecté la minute de silence en hommage au professeur Dominique Bernard. Vous nous aviez dit qu'ils ne rejoindraient pas les établissements. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils sont devenus? Troisième petite question, devant les problèmes de recrutement là, qui ont été plusieurs fois abordés, moi je soutiens aussi la promotion d'une école normale, 3 ans de formation des maîtres, et même dans l'enseignement agricole, on s'aperçoit que le problème de recrutement de techniciens spécialisés agricoles pose un vrai problème lorsqu'on exige ces 5 ans. Alors, je sais qu'il y a des dérogations qui sont apportées, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourra aussi être étudié globalement dans cette réflexion sur l'enseignement et le recrutement qui est important, qui est nécessaire et qui manque dans l'enseignement agricole en particulier, donc dans les enseignements techniques? Et enfin, une petite question sur vous dirigez maintenant le fameux mammouth dont certains parlaient auparavant. Je sais qu'il y a à peu près 11% de personnel non enseignant qui dépendent de votre ministère. J'ai vu entre autres qu'il y en avait 40%. Quand il y a 10% d'enseignants qui sont en détachement, il y en a 40% par contre dans les non-enseignants qui sont en détachement. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi de tous ces personnels? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Merci. Sur le SNU, bah, évidemment, il faut continuer à mobiliser l'administration pour qu'elle fasse connaître le SNU, vous avez raison. Mais je suis quand même... C'est moi qui ai lancé le SNU en 2019, donc je suis... convaincu par le dispositif et donc je vais évidemment mobiliser mon administration sur le sujet. Où sont les 183 élèves qui ont été exclus à titre conservatoire après avoir perturbé gravement les temps d'hommage? Je rappelle que c'est quand même 183 sur un peu plus de 500 perturbations. Les 183, c'est ceux qui ont fait de l'apologie du terrorisme ou des menaces directes en direction d'un enseignant. Donc là, c'est vraiment... Donc ils sont chez eux en attendant leur conseil de discipline. Et c'est le conseil de discipline qui statuera sur leur situation. Je rappelle que ce n'est pas le même sujet que la question des élèves radicalisés dangereux. Peut-être que dans ces élèves, il y a des élèves qui sont vraiment radicalisés. On est en train évidemment de regarder toutes les situations. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux sujets. Vous savez, le terroriste d'Arras et son frère, quand il y avait eu l'assassinat de Samuel Paty et le temps d'hommage à l'époque, ils n'avaient pas perturbé le temps d'hommage. Ils n'étaient pas venus ce jour-là. J'étais regardé dans le dossier scolaire, ils avaient été absents. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas tirer des conclusions automatiques. Voilà. Il y a eu des perturbations, et certaines perturbations graves du temps d'hommage. Elles sont inacceptables, ne serait-ce que parce qu'on doit faire respecter des règles et rappeler qu'il y a des moments qui sont symboliquement très importants pour la mémoire d'enseignants qui sont morts, et qui sont importants symboliquement pour le respect de l'autorité et des règles à l'école. Et que ça nécessite des sanctions. Et donc, ils sont exclus à titre conservatoire dans l'attente de leur conseil de discipline qui statuera. Sur les détachements, alors, moi, ce que j'ai comme chiffre, c'est qu'on a 1,4% d'enseignants en détachement.
Donc ça fait 12 000 personnes. C'est répertorié au panorama statistique des personnels de l'enseignement scolaire. Et donc, dans ce panorama statistique, il y a toutes les informations et toutes les données qui sont précisées. Si vous avez des questions plus précises sur certaines données qui ne figuraient pas dans le panorama, vous pouvez tout à fait les adresser à mon équipe et puis on répondra, les adresser.